Hey QQ! Aujourd'hui, on se retrouve pour les recettes de la flemme 2. C'est parti! Concocter ma petite compile de recettes de la flemme. On commence sans plus tarder par la première recette que j'ai appelée les gaufres sans lactose et sans gluten. C'est très simple, ce sont des gaufres classico-classiques mais préparées avec de la farine sans gluten que vous trouvez un petit peu partout. Vous pouvez même utiliser différents types de farine. Moi personnellement, je prends le mélange Char spécial pâtisserie. Vous avez plein de farines différentes qui sont directement mélangées dedans. Mais après, vous pouvez faire, j'imagine, avec de la maïzena. Moi, je faisais des crêpes à la maïzena personnellement. Ou alors avec n'importe quel autre type de farine. N'hésitez pas à regarder. Pour préparer mes gaufres sans gluten et sans lactose, je n'ai aucune mesure. T'es censé avoir le bon grammage, le bon dosage des ingrédients. Moi, j'en ai rien à faire. C'est comme tout ce que je fais, en fait, tout ce que je cuisine, c'est vraiment à l'œil, comme mon père le fait également. Donc du coup, je prends de la farine, je mets un fond de bol, je prends également de la levure chimique, je mets un demi-sachet de levure chimique à chaque fois. Je prends également un petit peu de sucre, je mélange tous les produits secs ensemble. Ensuite, je prends un œuf, je mélange à nouveau pour que ça devienne une espèce de pâtouillon. Enfin, c'est pas vraiment pâte, c'est plus des morceaux d'œuf avec de la farine et du sucre. Et ensuite, je rajoute vraiment un tout petit peu de lait de soja vanille pour pouvoir lui donner un bon petit goût de vanille en fait tout simplement aux gaufres. Et il faut absolument que la texture soit une texture qui soit assez crémeuse, assez épaisse, qui se tienne très bien parce que si c'est trop liquide quand vous allez le mettre dans le gaufrier, ça va couler de partout. Oui, ça sent le vécu, effectivement. Je me suis retrouvée l'autre coup avec une pâte qui était beaucoup trop liquide, du coup j'en ai mis beaucoup trop dans le gaufrier et ça fait que ça a tout dégouliné de partout, il y en avait au large, c'était horrible. Il y a une texture qui est très pâteuse. Vraiment, il faut que ce soit assez compact. Vous le mettez dans le gaufrier et puis tout simplement ça vous fait des gaufres. Elles sont très bonnes. En général, elles sont très moelleuses. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je les prépare la veille pour le lendemain et du coup le lendemain je les repasse un coup au grille-pain. Comme ça l'extérieur est bien croustillant, l'intérieur est bien moelleux et surtout les gaufres sont toutes chaudes et franchement avec de la confiture dessus, c'est juste un réel bonheur. Vous pouvez également les manger nature parce que vu que vous avez rajouté du sucre, après le sucre c'est optionnel évidemment, mais vu que vous avez mis du sucre et du lait de soja vanille, ça vous permet d'avoir déjà une gaufre qui a du goût en soi. Vous n'êtes pas forcément obligé de remettre de la confiture dessus, mais moi personnellement je préfère avec de la confiture. On passe à la recette numéro 2, les potatoes sans les potatoes. Vraiment, je sais pas où est-ce que je trouve mes noms, mais c'est... Non, mais moi je détourne tout, hein. Donc les potatoes sans les potatoes, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En fait, il faut prendre des patates surgelées, les patates découpées en rondelles surgelées que normalement vous êtes censé passer à la friteuse. Sauf que cette fois-ci, on va les détourner pour pouvoir les faire au four. Donc vous prenez ces patates là, vous les mettez dans un saladier. Préalablement, vous avez préchauffé votre four à 200 degrés. La meuf qui réfléchit. Donc vous préchauffez votre four à 200 degrés. Pendant ce temps-là, vous prenez vos patates congelées. Vous ne les faites absolument pas décongeler, hein. Vous les mettez vraiment dans le saladier congelé. Vous prenez ensuite l'huile d'olive, ou alors vous prenez un autre type d'huile, mais dans tous les cas, il faut de l'huile en fait, tout simplement. Vous mettez du paprika, des herbes à votre guise, du sel, du poivre, pas trop de sel parce que le sel c'est bon, mais pas trop quand même. Et vous mélangez le tout et ça vous fait une espèce de tartinade sur les potatoes en fait, qui ne sont pas des potatoes vu qu'elles sont coupées en rondelles, hein. Mais vous avez compris le système. Vous mélangez le tout, vous posez le tout bien à plat sur une plaque de cuisson, hop, au four pour à peu près 15 minutes. Après, suivant la chaleur de votre four, surveillez quand même que ça ne crame pas.
Et vous avez des potatoes sans potatoes. Vous pouvez également faire la version moins flemme, c'est-à-dire que vous prenez des patates fraîches, soit vous les coupez en potatoes, soit vous les coupez en rondelles, c'est à votre guise, et puis vous faites la même formule, c'est-à-dire que vous mettez tout dans le saladier, vous mettez tous vos ingrédients dessus, vous mixez sur la plaque de cuisson et au four, et franchement c'est génial. Ça vous permet d'avoir des patates qui sont très goûtues. Vous avez mis vraiment les ingrédients et les épices que vous souhaitez. Elles sont pas excessivement grasses parce que moi personnellement je mets pas beaucoup d'huile, supplémentaire. Et franchement ça fait juste trop plaisir, vous vous en occupez pas, ça cuit tranquillement au four et c'est une bonne manière de détourner des patates surgelées. Vraiment quand on a la flemme, qu'on sait pas quoi faire à manger et qu'on a vraiment envie de manger quelque chose d'un peu sympatoche, d'un peu travaillé, bah honnêtement ça fait son petit effet. La troisième recette que j'ai appelée la soupe express. Alors c'est très simple, encore une fois, il y a un petit peu plus de travail que pour les autres parce que là il faut éplucher les légumes. Mais jusque là, ça va. Vous prenez donc une patate, 2 carottes et du poireau. Le poireau, moi personnellement, je le prends frais, que je découpe et que je mets au congélateur et que j'utilise quand j'en ai besoin en fait tout simplement. Après vous pouvez prendre du poireau déjà congelé, hein, c'est absolument pas gênant. Vous faites à votre guise. Quoi qu'il en soit, vous épluchez donc votre pomme de terre, vous coupez en gros quartiers, vous épluchez votre carotte, pareil, vous coupez en gros quartiers. Vous mettez le tout dans la casserole, vous rajoutez votre poireau surgelé ou votre poireau frais, quoi ou caisse. Vous mettez de l'eau à couvert, enfin pour vraiment que ça couvre toute la surface des légumes en fait tout simplement. Vous mettez un tout petit morceau de... comment ça s'appelle ? De bouillon de volaille ou de bouillon de légumes ou de bouillon de bœuf. Moi personnellement je prends ceux de la marque Knorr je crois. Je vous mettrai une petite photo en fait parce que c'est le seul où il n'y a pas de gluten dedans, donc du coup c'est pour ça que j'utilise ceux-là et en même temps ils sont très bons. Par contre ne rajoutez pas de sel parce qu'ils sont déjà extrêmement salés et c'est pour ça que je vous dis d'en mettre pas beaucoup parce que vu que vous n'avez pas une très grosse quantité de soupe, ça va vite devenir beaucoup trop salé et ça va vite gâcher tout le goût des légumes. Vous mettez le tout dans votre casserole, vous mettez sur le feu tranquillement, faut juste que ça bouillonne à petit bouillon quoi, tranquillou biloute. Vous rajoutez du poivre, du paprika si vous voulez mettre du paprika ou d'autres épices si vous voulez mettre d'autres épices, c'est vraiment vous qui voyez. Personnellement moi je mets du poivre et du paprika. Vous laissez cuire, vous allez faire votre petite vie, prendre votre petite douche, faire la vaisselle, regarder la télé, ce que vous voulez. Et au bout d'environ 20 à 30 minutes, tout est prêt. Voilà, vous avez juste à prendre votre mixeur plongeant ou votre mixeur... un mixeur quoi, en fait, faut faire la moulinée, donc du coup... Du coup, je prends mon mixeur plongeant et je mixe en fait tout simplement. Je rajoute évidemment de la crème fraîche directement dans la soupe, je remixe à nouveau et vous avez un plat merveilleux, voilà, plein de légumes, plein de goût et puis ça fait très plaisir. Honnêtement, voilà, c'est ma version de la soupe express. Avec la quantité que j'ai, j'en ai à peu près pour 2 ou 3 soirs personnellement. Donc vraiment, ça me pose aucun souci de la faire, j'en fais très régulièrement, j'en ai fait tout l'hiver de cette soupe là, parce que vraiment c'est juste super pratique à faire. Et on termine par une recette de boisson qui est le lait d'amande vanille miel. Alors c'est très simple, vous allez prendre de la boisson, donc lait d'amande vanille ou lait de soja vanille ou quoi que ce soit qui a de la vanille dedans, vous le mettez dans une tasse, vous mettez du miel, vous mettez au micro-ondes pendant à peu près 1 minute, vous faites très attention que ça ne chauffe pas trop et faites très attention surtout de ne pas vous brûler parce que les tasses en sortant du micro-ondes ont tendance à être bien chaudes, donc faites très attention aux brûlures et c'est génial, voilà, j'ai rien de plus à dire. Voilà. C'est la recette la plus rapide du monde et c'est super réconfortant. C'est encore mieux qu'un chocolat chaud, je trouve. Honnêtement, je trouve que c'est mieux qu'un chocolat chaud parce que vous avez le bon goût de vanille, vous avez le bon goût d'amande, vous avez le bon goût de miel. Après, faut aimer le miel, on est d'accord. Mais globalement, c'est une recette qui fait du bien au moral, qui fait du bien au petit cerveau. Honnêtement, ça fait juste grave du bien d'avoir cette petite boisson quand il fait moche dehors ou quand vous avez un petit coup de déprime le soir. Franchement, cette petite boisson, mais c'est juste un pur bonheur. Donc voilà, tout simple, très rapide. Vous pouvez également le faire sur le feu, hein, si jamais vous voulez le faire pour plusieurs personnes.
Vous faites chauffer tout simplement tranquillement votre lait de soja vanille ou lait d'amande vanille. Et puis vous rajoutez un petit peu de miel, vous touillez et voilà, vous avez votre boisson. Voilà! Voilà que j'en ai terminé pour mes recettes de la flemme. J'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos recettes de la flemme, à me donner vos conseils. N'hésitez pas également à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!